Merci d'être avec nous ce matin. J'ai voulu vous entendre puisque vous avez été l'un des premiers, il y a pratiquement 2 ans, si ce n'est le premier, à tirer la sonnette d'alarme sur les méthodes de Didier Raoult. Ça vous a coûté très cher sur les réseaux sociaux, avec un certain nombre de personnes qui vous ont insulté parce que c'est un sujet très, très clivant. Et puis il se trouve que l'IGAS a remis, un rapport provisoire, donc l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Ça a été révélé par la Provence sur le comportement de Didier Raoult, sur ses méthodes, et qui prouve que vous aviez raison dans ce que vous dénonciez il y a 2 ans. Alors que dit ce rapport ? Alors ce rapport, il est assez catastrophique et j'espère qu'on arrive enfin à la fin de ce scandale. Ce rapport, il dit tout simplement qu'on a devant nous le pire du pire de ce que peut produire le système mandarinal hospitalo-universitaire français, avec des pratiques médicales, des pratiques scientifiques absolument honteuses et en dehors des clous. Ce rapport va même jusqu'à qualifier de manquement gravissime et de perte de chance pour les malades. Alors c'est des choses qui avaient commencé avant le Covid. Le rapport rappelle ce qui s'est passé sur l'affaire de la tuberculose qui avait été mise en évidence par Mediapart. Avec l'utilisation de médicaments non reconnus en dehors des clous chez des malades certainement pas au courant. Enfin bref, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Là, ce sont les méthodes et puis par exemple certains malades à qui on a demandé d'arrêter de prendre leurs hypertenseurs pour prendre de l'hydroxychloroquine puisqu'il y a une contre-indication, sauf que le bénéfice-risque n'a absolument pas été prouvé. La question qu'on peut se poser quand on voit le rapport, c'est que fait l'ordre des médecins, que font les autorités médicales. On parle de recherche biaisée tout de même, on parle de pressions qui ont été exercées donc, pour prescrire des médicaments sur un certain nombre de médecins et puis des mauvaises pratiques en matière de recherche. En fait, vous avez raison, vous mettez le doigt sur le fond du problème, parce qu'en fait, des Raoult, il y en a eu de tout temps et il y en aura toujours. Le problème, c'est comment a-t-on pu laisser faire ça parce que tout ce qui sort là, en fait, c'était déjà connu depuis un premier rapport de l'IGAS de 2014. Alors, pas avec autant de détails. C'était déjà connu avec un rapport du Haut Conseil de l'enseignement et de la recherche en 2017, avec pas autant de détails, mais les grands traits y étaient déjà. C'est ce qui a valu à l'époque à l'INSERM et au CNRS de retirer leur bille de ce panier de crabes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? J'espère qu'il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire que les tutelles prennent enfin leurs responsabilités. Alors j'attends rien de la tutelle locale, c'est-à-dire du conseil d'administration de l'IHU, puisque vous avez peut-être suivi qu'ils ont décidé quelqu'un qui est dans la même ligne. Ils ont décidé de nommer le bras droit d'Al Capone pour lui succéder, donc ça peut pas aller. Mais effectivement, on attendrait que l'ordre des médecins fasse enfin quelque chose, mais ça, c'est pareil, j'en attends rien du tout. Alors... Le problème, c'est que c'est pas simplement un scandale médico-universitaire, c'est à mon avis un scandale sanitaire. Un scandale d'État, parce que ce garçon-là a été protégé depuis très très longtemps par des politiques. Et donc il va bien falloir, et connaissant Mediapart et d'autres, je pense qu'ils n'ont pas fini le travail, il va bien falloir savoir comment ça a été rendu possible, alors qu'on sait depuis 2014 les pratiques malsaines, les pratiques de recherche, les pratiques thérapeutiques, les pratiques managériales, la fraude à l'assurance maladie, tout ça c'est connu depuis très longtemps en fait. Et ça tombe seulement maintenant, sauf qu'entre-temps, il y a eu la chloroquine, il y a eu des morts directes par la chloroquine, quoi qu'en disent tous les fans, toute sa fanbase, et puis il y a les morts indirectes de malades qu'on a laissé croire que la chloroquine allait les guérir et qui n'ont pas pris toutes leurs précautions. Alors, évidemment, des réactions sur ce plateau, Virginie. Oui, je voulais vous poser une question. Il y a beaucoup d'argent public qui a été donné. Énormément d'argent public à tous les stades. Comment se fait-il que les autorités publiques n'aient pas vérifié la bonne utilisation de cet argent ? Et d'ailleurs, cette question s'adresse de façon plus large. On a l'impression que l'État donne beaucoup d'argent public, mais ne vérifie jamais les utilisations. Et là, je pense au scandale des maisons de retraite privées, où là aussi de l'argent public est donné, mais qu'on ne vérifie pas les utilisations. Mais dans le cas du professeur Raoult, il n'aurait pas cet incroyable pouvoir s'il n'avait pas reçu autant d'argent, dont beaucoup d'argent public. Mais il reçoit énormément d'argent public pour la recherche. Ce qui est normal sur le principe.
C'est normal sur le principe, sauf qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement, et il n'y a pas, parce qu'il produit de la très mauvaise recherche. Dans le meilleur des cas, elle est mauvaise, dans le pire des cas, elle est frauduleuse. Donc ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, mais il rapporte beaucoup d'argent. Ça va les amis? Vous allez bien? Super. Moi je vous aime. Moi je vous adore. Je vous aime.